Scenes from the Coffee Break French Cafe, Season 2, Lesson 3. Bonjour et bienvenue. Welcome back to Scenes from the Coffee Break French Cafe. Moi, c'est Marc. Et moi, c'est Hélène. Comment vas-tu, Hélène, aujourd'hui? Ça va super bien et j'ai hâte de continuer à travailler sur cette histoire. We are indeed listening to a story that lasts 10 chapters. We've dealt with Season 1 and this is Season 2 of Scenes from the Coffee Break Cafe, where each week we are experiencing something of what goes on in a typical French cafe with the locals and with some visitors too. This time we've got something a little different happening in the town. Oui, il va se passer encore plein de choses dans le café. Déjà dans l'épisode précédent, dans l'épisode 2, on a revu Ségolène qui était un peu triste. Et puis, il y avait aussi Jacques et Dominique qui ont eu un petit pépin avec des problèmes d'électricité. Yeah, and petit pépin is something that I've been trying to use in my speaking this week. And I think if you can listen to one particular aspect of a phrase or learn something and try to get that into your speaking or your writing in the course of a week, it's always good to reinforce what you're learning. Okay, we're going to listen to our chapter now, and then we'll talk about all of the interesting language, and then listen to it again before the end of the episode. Allez, c'est parti. C'était une journée vraiment bizarre aujourd'hui. Nous n'avons pas arrêté et avons même dû refuser des touristes et des gens des villes voisines car nous étions complets à midi. Par contre, l'après-midi, pas un chat. C'était comme si tout le monde s'était volatilisé ou qu'ils étaient partis ailleurs. En fait, je m'y attendais, puisque c'était la 4e édition de la PAF, Patrouille de France, et que le spectacle avait eu un succès fou les années précédentes. Quand Aurore est passée pour dire bonjour, j'ai donné à Fifi son après-midi afin qu'ils puissent y aller ensemble. Bastien et Tanguy sont passés comme prévu pour discuter et régler des petits détails pour leur journée spéciale, puisqu'ils vont se paxer le mois prochain et veulent marquer le coup. L'idée d'un repas traditionnel ne leur plaisait pas plus que ça, et ils ont opté pour un apéritif dînatoire dans le petit jardin situé derrière le café. Nous nous sommes mis d'accord très vite sur les boissons, la nourriture et le coût total pour une 30aine de personnes. En fin d'après-midi, une fois le spectacle terminé, le café a commencé à se remplir de nouveau. Beaucoup de touristes et de familles se sont installés en terrasse, puis à l'intérieur. Et tous étaient contents de montrer les photos et les vidéos prises pendant le spectacle aérien. L'ambiance était encore à la fête, mais heureusement que Fifi est revenue du spectacle très rapidement, car je n'aurais pas pu y arriver tout seul. D'ailleurs, même Aurore nous a aidés ce soir-là. Encore plein de choses dans ce café. Décidément, on est toujours surpris. Tout à fait. Dans ce café et aussi dans le village, parce que c'est vraiment la vie du village
qu'on voit ici dans ces chapitres. Okay, let's go back and go through all of the sentences. C'était une journée vraiment bizarre aujourd'hui. So it was a really strange day today. Une journée vraiment bizarre. Ouais, here we've got journée for a day rather than jour, because here it's more about the duration of the experience of the day. Nous n'avons pas arrêté et avons même dû refuser des touristes et des gens des villes voisines car nous étions complets à midi. Okay, so nous n'avons pas arrêté. We didn't stop. Okay. Et avons même dû refuser des touristes et des gens des villes voisines. And we even had to refuse or turn away some tourists and some people from nearby towns, car nous étions complets à midi, because we were full at lunchtime. Ouais, exactement. Être complet. If you go to a restaurant and they say non, c'est complet, means it's full. There's no more space for plus you. de place. Par contre, l'après-midi, pas un chat. But in the afternoon, however, pas un chat. Not literally a cat, but not a soul. Yeah, nobody at all, pas un chat. C'était comme si tout le monde s'était volatilisé ou qu'ils étaient partis ailleurs. C'était comme si, it was as if, tout le monde s'était volatilisé, as if everyone had vanished into thin air, ou qu'ils étaient partis ailleurs, or they had gone somewhere else. So we're seeing two pluperfects here after the c'était, the imperfect. It was as if everyone had vanished into thin air or had gone somewhere else. Ouais. J'aime bien le verbe se volatiliser. I think it's a bit funny. A bit hard to pronounce, maybe. Yeah, volatiliser, yeah. En fait, je m'y attendais, puisque c'était la 4e édition de la PAF et que le spectacle avait eu un succès fou les années précédentes. Okay, so this is interesting because we're talking about here the PAF, the Patrouille de France. Oui, exactement. So it's like an air show, isn't it? Oui, la PAF, it stands for Patrouille acrobatique de France. Oui. So this is a precision aerobatic demonstration unit of the French Air and Space Force. Right. So in the UK, we have the Red Arrows. So it's very similar to that. Exactement. Et c'est aussi cette unité qui ouvre le défilé du 14 juillet tous les ans. Et c'est eux qui passent au-dessus de la rue des Champs-Élysées Oui. avec les couleurs du drapeau français en fumée. Donc bleu, blanc, rouge. Exactement. So this is on the 14th of July when the acrobatic planes fly right up the Champs-Élysées with the colors of the French flag coming, well, with the smoke, the steam or whatever coming out of the back of the planes. Anyway, here we go. En fait, je m'y attendais. In fact, I was expecting it. Now, this is great because it's s'y attendre or s'attendre à quelque chose. When you expect something, obviously the verb attendre means to wait or to wait for, but when you make it reflexive and you add à, it's about expecting something. Ouais. And the à here is replaced by the I, if that makes sense. When we've got à and a thing, we can replace it by I. Oui. So, en fait, je m'y attendais puisque c'était la 4e édition de la PAF. So I was expecting it because it was the 4th edition. It was the 4th year running of the air show. Et que, and that's again following on from the puisque, so que le spectacle avait eu un succès fou les années précédentes. And the show had been like wildly successful in the previous years. Ouais, un succès fou. That's a bit idiomatic here to say like a tremendous success, a very big success. Un succès fou. Tout à fait. Quand Aurore est passée pour dire bonjour, j'ai donné à Fifi son d'après-midi afin qu'ils puissent y aller ensemble. So this is interesting because we're just using the verb donner to give, but it's a little more meaning here in a sense. So quand Aurore est passée pour dire bonjour, when Aurore stopped by to say hello, j'ai donné à Fifi son après-midi. I gave Fifi his afternoon. So basically I gave him the afternoon off.
afin qu'ils puissent y aller ensemble, so that they could go there together, so that they could attend the PAF together. Ouais. And we've got another E here for the there, the show. Mm-hmm. Okay, so we're going to pause here and then we'll come back and see what else happens in this journée bizarre in the café. In each episode of the Scenes from the Coffee Break Cafe podcast, you'll enjoy listening to the story and our discussion of keywords and phrases from each chapter. But what if you could explore the language even further and take your learning to the next level? That's where the Scenes online course comes in. For every chapter, you'll get comprehensive lesson notes, a video version of the reading, exercises, vocabulary, and even spotlight videos that help break down the key expressions and grammar points with additional examples. It's the perfect way to deepen your understanding and get even more from the story. To access this wealth of learning resources, visit coffeebreaklanguages.com/scenes. Okay, welcome back. We today are in the cafe as ever, and let's see what happens next. Bastien et Tanguy sont passés comme prévu pour discuter et régler des petits détails pour leur journée spéciale, puisqu'ils vont se paxer le mois prochain et veulent marquer le coup. So as we know, Bastien and Tanguy are going to, basically they're entering a civil partnership next month. Remind me what PAX stands for. C'est un pacte civil de solidarité. Okay, and you can use the verb se paxer. Oui, exactement. We turned it into a verb. Et c'est un petit peu différent de se marier parce que c'est juste signer un papier à la mairie pour dire que on vit ensemble et c'est un peu pour avoir des avantages fiscaux aussi. Oui, okay. So, nonetheless, Bastien and Tanguy want to celebrate their special day. And let's see what happens here. So, Bastien et Tanguy sont passés comme prévu, as planned. They stopped by pour discuter et régler des petits détails, to discuss and sort out little details pour leur journée spéciale, for their special day, puisqu'ils vont se paxer le mois prochain, because they are going to enter a civil partnership next month, et veulent marquer le coup. And they want to mark the occasion. They want to make it special. Ouais, marquer le coup, c'est une bonne expression, c'est assez sympa. Tout à fait. Et l'idée d'un repas traditionnel ne leur plaisait pas plus que ça, et ils ont opté pour un apéritif dînatoire dans le petit jardin situé derrière le café. Okay, so l'idée d'un repas traditionnel. So I guess with a civil partnership or a wedding, you might have a traditional meal, but this didn't really please them. It didn't really appeal to them. Ne leur plaisait pas plus que ça. It didn't really please them more than that. Non, je pense qu'ils préfèrent juste faire une petite fête. C'est juste pour célébrer, pour dire à tout le monde qu'ils sont paxés. Exactement. Donc, ils ont opté pour un apéritif dînatoire. So they went for a kind of, I guess it's like a sort of drinks and finger food, perhaps. Ouais, Is that... c'est vrai. Je pense qu'un dîner, un apéritif dînatoire, c'est très français comme concept. Dans ce cas-là, parce que c'est dans un café, ce serait peut-être un standing meal with drinks. Yeah. And little like nibbles to just pick on the tables or whatever. And I imagine that Nico will be running around with lots of trays of different foods and so on, and Fifi will be there too. Oui, sûrement. Okay, so it's un apéritif dînatoire dans le petit jardin situé derrière le café. So it's in the little garden behind the cafe. Nous sommes mis d'accord très vite sur les boissons, la nourriture et le coût total pour une trentaine de personnes. Okay, so se mettre d'accord sur quelque chose is to agree about something or to come to an agreement about something. So, nous sommes mis d'accord, we came to an agreement très vite, very quickly, sur les boissons, about the drinks, la nourriture, the food,
et le coût total and the total cost pour une trentaine de personnes, for about 30 people. Ouais. The nounou, sometimes it seems a bit of a mouthful, but the second nou is really needed here because of the reflexive. Of course. Se mettre d'accord. And a trentaine for about 30. So we like to use like N at the end of the 10th. To say like about, or like une dizaine, about 10, or une vingtaine. In English, we just have a dozen, which is the kind of, it's an approximation. Sometimes it means exactly 12, but in French, you have une dizaine, une vingtaine, une trentaine, une quarantaine, and so on. It continues. Et parfois, quand on demande quel âge on aime bien utiliser quand on veut être un peu vague, si on veut pas dire exactement quel âge on a. Une trentaine d'années. Voilà. Moi, je peux dire que j'ai la vingtaine. Ah, tu as la vingtaine. Ouais, okay. J'ai la vingtaine. Et moi, la cinquantaine. J'ai une vingtaine d'années. Ouais. Okay, so avoir la vingtaine ou la trentaine and so on. And can that go right up to like 29? Oui, c'est toujours 20, donc ça marche. Hein. So even though you're the one might be approaching 30, one still uses the vingtaine. Ouais, moi en tout cas, j'utiliserais. c'est quand on veut pas dire qu'on est un peu plus. Je pense que c'est plus quand on est sur la deuxième moitié. Oui. Entre 25 et 29, on va dire vingtaine. Okay. Right. So for about 30 people, let's continue on. En fin d'après-midi, une fois le spectacle terminé, le café a commencé à se remplir de nouveau. Okay, en fin d'après-midi, at the end of the afternoon, une fois le spectacle terminé, once the show was over, le café a commencé à se remplir de nouveau. The café began to fill up again. Ouais, donc on voit ici une fois plus past participle for once something had happened. Yeah. Beaucoup de touristes et de familles se sont installés en terrasse, puis à l'intérieur, et tous étaient contents de montrer les photos et les vidéos prises pendant le spectacle aérien. Okay, so beaucoup de touristes, lots of tourists, et de familles, and families. Now the beaucoup de there, we're repeating the de of beaucoup de. So, beaucoup de touristes et beaucoup de familles. So, lots of families and lots of tourists se sont installés en terrasse. They settled in on the terrace and then inside, puis à l'intérieur. Et tous étaient contents de montrer les photos et les vidéos. And everyone was happy to show the photos and the videos prises pendant le spectacle aérien, taken during the air show. Ouais, exactement. L'ambiance était encore à la fête, mais heureusement que Fifi est revenue du spectacle très rapidement, car je n'aurais pas pu y arriver tout seul. Okay, so l'ambiance était encore à la fête. The atmosphere was still festive. The festivities of the air show were continuing. Mais heureusement que Fifi est revenue du spectacle très rapidement. But luckily, Fifi came back from the show very quickly, car je n'aurais pas pu y arriver tout seul, because I wouldn't have managed on my own. Hélène, a quick question there with the heureusement que, because we don't really translate luckily that. I suppose we would say it was lucky that Fifi came back. Do we need the que in French? We could skip it would still make sense, mais heureusement, Fifi est revenue. Okay. I think maybe the que makes it a bit more important. Yeah. Okay, good. Some lovely verbs in there, car je n'aurais pas pu y arriver tout seul. Oui, surtout le temps qui est très intéressant de conditional perfect. Tout à fait. So we've got our auxiliary, avoir, in the conditional. Yep. And then we just need to add our past participle after that, and that forms a conditional perfect. So je n'aurais pas pu, j'aurais pu, and the affirmative and then the negative, je n'aurais pas pu. And then we've got our infinitive following our modal verb pouvoir. So je n'aurais pas pu arriver, but y arriver is to manage, y arriver. Et d'ailleurs, même Aurore nous a aidés ce soir-là.
So here, d'ailleurs is kind of like in fact. In fact, even Aurore helped us out that evening, nous a aidés ce soir-là. Ouais. And we've got an agreement here on aider because we've got our preceding direct object with the nous. Tout à fait. So nous, plural, and we're talking about Fifi and Nico. So two male, so masculine singular. We add an extra S at aider. Excellent. Okay, so here we've had quite a number of interesting verb forms, whether it's these past participle agreements or whether it's the subjunctive after afin que, or our pluperfects, our conditional perfect, je n'aurais pas pu y arriver. What else have we had? Some idioms. Pas un chat. I like Un that. chat, c'était pas mal, ouais. Et marquer le coup, to make something memorable. And then some cultural aspects too. So se paxer, to enter into a civil partnership. And then the famous apéritif dînatoire. Oui, c'est ça. Et puis la patrouille de France aussi. Tout à fait. Listen out for all of those as we go through the text one more time. C'était une journée vraiment bizarre aujourd'hui. Nous n'avons pas arrêté et avons même dû refuser des touristes et des gens des villes voisines car nous étions complets à midi. Par contre, l'après-midi, pas un chat. C'était comme si tout le monde s'était volatilisé ou qu'ils étaient partis ailleurs. En fait, je m'y attendais, puisque c'était la 4e édition de la PAF, Patrouille de France, et que le spectacle avait eu un succès fou les années précédentes. Quand Aurore est passée pour dire bonjour, j'ai donné à Fifi son après-midi, afin qu'ils puissent y aller ensemble. Bastien et Tanguy sont passés comme prévu pour discuter et régler des petits détails pour leur journée spéciale, puisqu'ils vont se paxer le mois prochain et veulent marquer le coup. L'idée d'un repas traditionnel ne leur plaisait pas plus que ça, et ils ont opté pour un apéritif dînatoire dans le petit jardin situé derrière le café. Nous nous sommes mis d'accord très vite sur les boissons, la nourriture et le coût total pour une 30aine de personnes. En fin d'après-midi, une fois le spectacle terminé, le café a commencé à se remplir de nouveau. Beaucoup de touristes et de familles se sont installés en terrasse, puis à l'intérieur. Et tous étaient contents de montrer les photos et les vidéos prises pendant le spectacle aérien. L'ambiance était encore à la fête, mais heureusement que Fifi est revenue du spectacle très rapidement, car je n'aurais pas pu y arriver tout seul. D'ailleurs, même Aurore nous a aidés ce soir-là. Now, lots of what we've talked about today have been things that you can't really hear in a podcast or in an audio version because there's things that you really need to see. So much of French is about silent letters, X's and S's and T's and E's and all sorts of things. So that's what makes reading the text very much more useful as a learner. And you can do that with the lesson notes that we provide as part of the course for Scenes from the Coffee Break Cafe. The course also has vocabulary lists, exercises, and our spotlight videos which focus on one particular aspect of the text. You can find out about all of this at coffeebreakacademy.com. Et si vous voulez continuer un peu plus avec le français, if you need a little more, and that's not enough, you can sign up for our newsletter and you'll receive a new email each week from us in your inbox. So just go to coffeebreakfrench.com and sign up there. Tout à fait. Alors, ça y est, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci Marc, c'était super encore une fois. I hope that you have enjoyed listening to this episode and we'll be back soon with the next scene from the Coffee Break Café. Pour le moment, merci beaucoup et à la prochaine. À bientôt.
You have been listening to a Coffee Break Languages production for the Radiolingua Network. Copyright 2026, Radiolingua Limited. Recording copyright 2026, Radiolingua Limited.